J'ai peur d'échouer, j'y arriverai jamais. Que vont penser les autres? Je me mets trop de pression. Si toi aussi tu te reconnais dans ces pensées, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager dans cette vidéo 6 clés pour vaincre la peur de l'échec. Regarde bien jusqu'à la fin, il y a une surprise qui t'attend. Mais avant d'aller plus loin, pour t'abonner et être informé des nouvelles vidéos, pense bien à cliquer sur la petite cloche juste en bas et mettre un pouce. Alors salut à toi, je m'appelle Yanis Gozlin, je suis hypnothérapeute et coach mental sur Lyon. J'accompagne au sein de mon cabinet et également à distance en visio les sportifs, les étudiants et les autres entrepreneurs à être plus confiants, renforcer leur mental, optimiser leur potentiel afin de mieux gérer le stress et la pression et être plus performants pour avoir de meilleurs résultats. La peur de l'échec, je la connais bien et je l'ai ressentie pendant des années. Que ce soit au niveau des études avec la crainte d'échouer aux examens, les concours ou encore au sport. J'ai été boxeur pendant plus de 15 ans et j'avais parfois justement cette crainte d'échouer, de perdre qui pouvait me bloquer, me tétaniser durant les combats. Et parfois même m'amener à faire une contre-performance. Alors comment vaincre la peur de l'échec? Justement que tu sois sportif, étudiant, auto-entrepreneur ou que tu souhaites te lancer dans un nouveau projet, tu peux être confronté à cette peur de l'échec. La peur de l'échec peut être un vrai frein dans ta vie. Elle te fait douter de toi et de tes capacités. Elle impacte la confiance et l'estime de soi. Elle fait procrastiner. Elle te bloque au quotidien. Elle t'empêche d'avancer sereinement. Elle peut même t'amener à abandonner tes projets. Elle entraîne stress, fatigue mentale et physique, insomnie, et elle peut te faire perdre complètement tes moyens jusqu'à t'amener à de la contre-performance. Alors ça va être important de bien comprendre quelles sont les peurs qu'il y a derrière la peur de l'échec. La première chose, c'est les anticipations et croyances négatives à propos de soi. En fait, ce sont toutes les anticipations et croyances que tu peux avoir et qui vont te faire craindre l'échec et qui peuvent inconsciemment te conditionner vers cet échec. Donc ce sont ces phrases que tu peux te dire à toi-même comme « les autres sont mieux que moi »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je ne vais pas y arriver », je ne vaux rien, je vais devoir tout recommencer, je vais rater comme d'habitude. La deuxième chose qui nous fait craindre l'échec, c'est la peur du regard et du jugement des autres. Ce sont toutes les croyances et fausses idées que tu as concernant les autres et leur regard sur toi et sur tes performances. En fait, ces fausses idées vont avoir un impact sur toi et vont t'amener à craindre d'échouer. Certaines de ces fausses idées vont même t'amener à te sentir comme un imposteur, douter de ta légitimité, de tes compétences et de tes qualités. Pour en citer quelques-unes, c'est peut-être des croyances du type « Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Ils vont s'apercevoir que je ne suis pas bon. Je vais être risé, je vais être décrédibilisé. Comment je vais justifier si je rate? Comment je vais décevoir mon entourage? De quoi je vais avoir l'air ?» Pour vaincre la peur de l'échec, l'étape indispensable sera de reconsidérer ces croyances. La troisième chose qui nous fait craindre l'échec, c'est la peur des conséquences. Dans l'échec, nous craignons surtout les conséquences. Du moins, l'importance que l'on va leur donner à ces conséquences et le regard que l'on porte dessus. Résultat, stress, pression, crainte d'échouer. Justement, quelles sont ces conséquences qui peuvent te faire peur? Que te dis-tu à propos de toi-même qui entraîne cette peur-là de l'échec? Ça peut être, si je me lance dans ce projet, je prends des gros risques. Ça peut être, si je me lance à mon compte et que ça ne marche pas, je peux mettre toute ma famille dans la difficulté. Ça peut être également, si je ne réussis pas, je vais être bloqué. Si je rate cette compétition, j'aurais fait tout ça pour rien, autant d'énergie, de temps, de souffrance gaspillée. Si je rate cet examen, mon avenir est compromis. En fait, c'est tout ça qui va t'entraîner cette peur-là de l'échec. Le but, ça va être de changer ton angle de vue par rapport à ces conséquences. La quatrième chose qui nous fait craindre l'échec est les émotions et les jugements négatifs. Ce qui peut faire craindre l'échec, c'est les émotions et les sentiments que tu risques de ressentir si tu échoues. Qui plus est si tu les as déjà vécus. Alors c'est peut-être de la frustration, de la colère, de la tristesse, de l'inquiétude, de la déception, de la désillusion, de l'injustice. Ces émotions et ces sentiments peuvent faire peur. Les ressentir peut être douloureux. Craindre l'échec, c'est aussi craindre de vivre ou revivre à nouveau ces émotions et sentiments. Il va donc être nécessaire pour toi de passer au-delà de ça. Maintenant, nous allons pouvoir voir justement comment vaincre la peur de l'échec. Alors, il existe de nombreuses clés pour vaincre la peur de l'échec. Alors, j'ai accompagné de nombreuses personnes justement à dépasser cette peur de l'échec grâce à ces clés. Ici, aujourd'hui, je t'en partage 5 qui sont efficaces, faciles à mettre en place, rapides et que tu peux mettre rapidement en place dans ton quotidien. La clé numéro 1, ça va être de réinterpréter tes échecs passés. Les échecs ne sont pas toujours faciles à vivre. Regrets, déception, colère peuvent être les sentiments qui en sont reliés. Parfois, même après tant d'années, un échec reste encore en tête.
comme si un fil invisible te maintenait encore à cet échec. En y repensant, les émotions réapparaissent. Le sentiment de culpabilité, les regrets, la tristesse, cela ne fait pas avancer et au contraire, ça peut freiner, ralentir dans les projets, voire bloquer. Il est alors nécessaire de changer ta perception de cet échec. Je me rappelle d'une défaite que j'ai subie en boxe, mon premier combat professionnel. Une défaite très amère que j'ai considérée très longtemps comme un échec irréversible. En fait, j'étais rongé par les regrets. En y repensant, je me disais mais pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû faire comme ça. Qu'est-ce que je pouvais bien faire maintenant que c'était fini? Je n'avais pas le moyen de revenir en arrière. Tout ce que je faisais, c'était de me faire du mal en y repensant et de me torturer l'esprit. Donc la seule solution était de le voir différemment. Comme disait Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Réponds à ces questions sur une feuille et regarde bien attentivement les réponses qui vont te permettre de changer d'angle de vue. Alors quels sont tes échecs passés? Quels sont les différents éléments qui ont fait que tu as échoué? Qu'est-ce qui ne dépendait pas de toi? Qu'as-tu mobilisé comme ressources pour pouvoir les dépasser? Qu'est-ce que tu en as appris? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour agir différemment la prochaine fois? La clé numéro 2, ça va être de clarifier les choses. Clarifier les choses va être important pour pouvoir avancer et garder la motivation. Pour également identifier ce qui t'amène à vouloir atteindre ton objectif. Clarifier les choses va te permettre de percevoir également ce que tu vas avoir à y gagner et également à y perdre. Pour éviter justement de te auto-saboter et pouvoir mettre en place ce qu'il faut au bon moment. Alors justement, pose-toi ces questions. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là? Quelles sont tes motivations, tes moteurs? Qu'est-ce que tu as à y gagner et qu'est-ce que tu as à y perdre? Que vas-tu ressentir quand tu auras atteint ton objectif? Si tu ne le réalises pas, comment tu vas réagir? Quelle serait la meilleure réaction que tu pourrais avoir face à cet échec? La clé numéro 3, ça va être de te donner les moyens. Pour atteindre un objectif, des moyens sont nécessaires. Ils peuvent être matériels, financiers, humains, et parfois ces moyens sont sous-évalués. Exemple, tu te lances dans un projet entrepreneurial. Tu n'as pas évalué l'énergie qui serait nécessaire, le temps que tu vas y passer également. Finalité, tu te sens débordé au bout de quelques mois. Tu perds en motivation, tu as l'impression de perdre pied ou encore tu prévois de faire une compétition à un haut niveau et tu n'as pas évalué la charge de travail physique et mental. Ça peut être également tu prépares un concours et tu n'as pas évalué non plus l'investissement en temps et en énergie. En ayant pris le temps de jauger et le temps de réfléchir à tout ça au préalable, ça va permettre de bien évaluer ce dont tu as besoin pour atteindre ça et d'être mieux préparé mentalement pour faire face à ça. Donc prends le temps d'évaluer ces moyens-là qui sont nécessaires pour ton projet ou ton objectif. Moyens financiers, humains, en temps, en énergie et en mental. Pense également à quelles difficultés tu pourrais être confronté et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place si tu fais face à ces difficultés-là. Exemple, si tu prépares un concours, une difficulté que tu pourrais rencontrer pendant l'examen, c'est peut-être de ne pas connaître la réponse à une question. Ok, comment tu pourrais faire si tu es face à ça? Comment tu pourrais réagir? Au niveau sportif, c'est peut-être que ton plan ne se passe pas comme prévu pendant une compétition. L'adversaire ou les adversaires sont plus coriaces que prévu. Donc, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Comment tu pourrais réagir? Si tu fais une course par exemple, pareil. En clé numéro 4, ça va être de dissocier l'être du faire. Souvent, nous avons tendance à associer ce que nous faisons à qui nous sommes. Exemple, j'ai loupé un examen, j'ai loupé cette compétition, donc je ne suis pas à la hauteur et je ne le serai jamais. J'ai loupé ce projet, donc je suis nul. J'ai pas d'argent, donc ça veut dire que je ne vaux rien. Donc avec ce genre de mindset, de mentalité, tu risques de grosses déconvenues si tu rates. Garde à l'esprit que ce que tu fais n'est pas qui tu es. Tu n'es pas une action, ni une réussite, ni un échec. Tu es une personne qui fait au mieux pour réussir. Rater quelque chose ne signifie pas que toi tu es raté. En prenant de la distance avec ça, tu seras moins impacté par tes actions et tu préserveras ta confiance et ton estime de toi. En clé numéro 5, ça va être te libérer de la peur du jugement et du regard des autres. Alors la peur de l'échec, elle est intimement reliée à la peur du jugement et du regard des autres. Du qu'en dira-t-on? Que penseront les gens? Comment vont-ils me voir? Primordial de t'en défaire. Tout d'abord, supprime tes projections mentales. Dis-toi que, quoi que tu fasses, les gens auront toujours des choses à dire. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal. On ne peut pas empêcher une personne de penser. Nous le faisons tous. Nous jugeons également, positivement ou négativement, consciemment ou inconsciemment. Nous le faisons tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça, c'est pas top ce qu'il a fait, j'aurais fait différemment, j'aime bien ce qu'il fait, il réussit bien dans sa vie. Donc le fait que les gens jugent, tu ne pourras pas le changer. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ta perception et tes pensées face à ça. Par ailleurs, sache que les gens pensent souvent beaucoup plus positif que ce que nous imaginons. C'est souvent les projections, nos propres peurs que nous allons mettre sur ces personnes-là qui vont être problématiques. Donc nos propres projections mentales et interprétations. Parfois, et même souvent, ce sont des peurs. Alors demande-toi, et ces personnes-là, est-ce qu'ils ont eux le courage de faire ce que tu fais?
Est-ce qu'ils ont traversé ce que tu as traversé pour se permettre de juger? Et finalement, quel intérêt tu as de garder ce jugement, cette peur qui n'est fondée sur rien? Qu'est-ce que tu aurais à y gagner à abandonner ça? Je dis souvent que le regard des autres appartient aux autres, donc rendons-leur ce qui leur appartient. Ensuite, ça va être travailler sur la confiance et l'estime de toi. La confiance et l'estime de toi est intimement liée à justement cette peur de l'échec. Ça va être important de travailler sur cet aspect. Donc je t'invite à regarder justement une autre vidéo que j'ai faite à ce sujet-là sur comment retrouver confiance en soi. Cherche la reconnaissance intérieure plutôt qu'extérieure. Le besoin de reconnaissance va t'amener à tout faire pour plaire, qu'on te félicite, qu'on te fasse des compliments. Résultat, tu vas te mettre une pression folle pour ne pas faire d'erreur. Et cela va amplifier cette crainte de l'échec. Dis-toi que la reconnaissance qui est la plus puissante, inépuisable et à laquelle tu auras accès tout le temps est la reconnaissance intérieure. Celle que tu te donnes à toi-même pour ce que tu fais. Et il va être important de tourner ton esprit et ton énergie vers ce type de reconnaissance-là. La 6e clé, garde à l'esprit le côté jeu. Imagine-toi jouer à un jeu de société comme le Monopoly ou encore un jeu vidéo comme Mario. Si tu joues, quelle est la pire chose que tu risques? Retourner à la case départ. Tu ne peux pas aller en dessous de ça. Si tu joues à un jeu vidéo et que tu es bien avancé dans la partie, et là, tu perds, game over. Qu'est-ce qui se passe? Tu retournes à la case départ au début du jeu. Avec l'avantage de connaître déjà le parcours, les embûches et les pièges à éviter, parce que tu l'as déjà fait. Il faut que tu considères la même chose quand tu vas atteindre ton objectif. Au pire, si tu rates, qu'est-ce qui se passe? Case départ. Avantage, tu as déjà joué, tu sais comment faire et ce par quoi t'es passé et qu'est-ce que tu auras à éviter. Garde ça à l'esprit et tu verras que ça va t'aider à justement baisser cette pression par rapport à l'enjeu. Donc voilà les 6 clés qui te permettront progressivement de te défaire de cette peur de l'échec et de pouvoir la vaincre. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker et la partager autour de toi à des personnes que ça pourra aider. Si tu souhaites aller plus loin et échanger plus en détail sur tes problématiques, inscris-toi en cliquant sur le lien en dessous et bénéficie d'une séance découverte de coaching mental offerte. À bientôt!